Nous sommes aujourd'hui dans une situation que je dirais catastrophique. Le point de rupture, pour nous, est atteint. Aujourd'hui, nous ne pouvons plus assurer nos missions de soins dans des conditions acceptables, ni pour les patients, ni pour les soignants. La sécurité des patients est quotidiennement mise à mal. Les exemples ne manquent pas. Les exemples de perte de chance sont vraiment très nombreux. Si vous voulez, je peux vous donner des exemples précis tout à l'heure, mais je n'aurai pas le temps maintenant. Ils sont clairement liés à un manque de lits et de personnel sur tout le territoire. Un manque qui ne cesse de s'aggraver et qui inquiète à juste titre les hôpitaux, les élus et les journalistes, comme vous pouvez le constater dans la revue de presse régionale et nationale qu'on va vous remettre à la fin de cette audition, qui concerne l'hôpital public. La réalité est qu'aujourd'hui, nous ne sommes plus capables de garantir la prise en charge des situations médicales courantes. Selon nous, quelles sont les causes de la situation actuelle ? Premièrement, le couple mortel de la facturation à l'acte, la T2A, et de l'ONDAM, qui se résume pour moi à faire toujours plus avec toujours moins. Pour les soignants de terrain, la facturation à l'acte associée à l'enveloppe fermée de l'ONDAM est responsable de la situation actuelle. Cette tarification n'est pas adaptée pour prendre en charge les patients avec les malades chroniques, avec des polypathologies, c'est-à-dire des patients qui ont plusieurs pathologies, des patients qui sont vieillissants, dont la prise en charge est donc délaissée par le secteur privé lucratif. La quasi-totalité de la pédiatrie hospitalière, par exemple, est assurée par le secteur public parce qu'elle n'est pas rémunératrice.